Le Maroc est en train de devenir un vrai terrain de jeu stratégique pour les marques de cosmétiques. Le marché est en forte croissance, la population est jeune, urbaine, connectée, et de plus en plus sensible au bien-être, à la beauté et au naturel. Mais entre les géants internationaux comme L'Oréal ou Dior, les marques marocaines émergentes et tout un univers artisanal autour de l'argan, du gassoul ou du savon noir, comment se faire une place? Dans cette vidéo, on va décortiquer le marché cosmétique marocain et voir ce qu'implique vraiment un lancement de marque en 2025. D'abord, il faut comprendre le contexte. Le marché est estimé à près de 1,93 milliard de dollars en 2025, avec une croissance soutenue. Les grands groupes internationaux dominent encore largement les rayons, mais des marques locales comme Irkos, Asban ou Beric montent en puissance, souvent avec un positionnement plus naturel et plus ancré dans la culture marocaine. À côté de ça, le secteur artisanal reste très présent avec des produits comme l'huile d'argan brute, le gassoul, le savon noir ou l'eau de rose. C'est un écosystème à 3 niveaux où tout le monde ne joue pas avec les mêmes armes. Le cœur du marché, ce sont les consommatrices. Les femmes restent la cible principale, notamment sur le maquillage, les soins du visage, les produits anti-taches et l'hygiène quotidienne. En parallèle, les hommes consomment de plus en plus de cosmétiques, surtout les parfums et les soins pour la barbe ou la peau. Et globalement, environ 60 PER du marché reste dominé par les produits d'hygiène. Ce qui change vraiment, ce sont les attentes. Les consommateurs demandent plus de naturalité, plus de qualité, plus de transparence sur les ingrédients et sur l'origine des produits. Ils comparent, ils lisent les avis, ils suivent les influenceurs. Si on regarde ce marché avec une grille SWOT, on voit tout de suite que les forces ne manquent pas. Le marché est dynamique, la demande augmente, les ressources naturelles locales sont exceptionnelles, et le cadre réglementaire se structure grâce à des acteurs comme l'Association Cosmétique Maroc. La tendance pour les produits naturels, bio ou halal est très forte, ce qui crée un terrain favorable pour des marques qui savent se positionner intelligemment. Mais il y a aussi de vraies faiblesses. Les grands groupes verrouillent une grande partie des circuits traditionnels de distribution et occupent déjà l'espace mental des consommateurs. L'informel reste important, avec des produits vendus sans contrôle strict. Les normes sont exigeantes, ce qui peut freiner les petites structures qui ont peu de moyens. Et à l'international, les marques marocaines souffrent encore d'un manque de notoriété. En face de ça, les opportunités sont nombreuses. La demande pour des produits premium, naturels, locaux et bien positionnés ne cesse de grimper. Les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits crédibles et efficaces. L'État soutient l'innovation et l'industrialisation, ce qui peut aider des projets bien construits. Il existe aussi des niches porteuses comme la cosmétique masculine, la cosmétique halal, les soins anti-taches ou anti-âge, et le minimalisme beauté. Les menaces sont réelles également. La concurrence est agressive, les grandes marques peuvent baisser leurs prix ou lancer des gammes pseudo-naturelles très rapidement. Le marché peut se saturer sur certains segments à la mode. Les contrefaçons et les importations parallèles brouillent les repères des consommateurs. Et les normes évoluent vite, ce qui oblige à une veille constante. Si on passe maintenant par l'analyse Pestel, on voit que le contexte macro est plutôt favorable, mais exigeant. Politiquement, le Maroc est stable, ce qui sécurise les investissements. Économiquement, la croissance est là, le pouvoir d'achat progresse sur certaines catégories de population, même si l'inflation impose des arbitrages. Sociologiquement, la population est jeune, très connectée, très exposée aux tendances internationales, mais aussi attachée à la tradition et aux produits locaux. Technologiquement, le digital, le commerce, l'IA et la data changent complètement les règles du jeu, avec des ventes qui explosent via Instagram, Jumia ou même WhatsApp. Sur le plan environnemental, la pression augmente pour des packagings recyclables, des formules plus clean et un vrai respect des ressources. Enfin, légalement, le cadre est strict et se rapproche des standards internationaux, ce qui oblige à être carré sur la qualité, la sécurité et l'étiquetage. Ce qui est très intéressant au Maroc, ce sont les ressources naturelles disponibles. L'argan, l'aloe vera, la nigelle, le gassoul, l'eau de rose ou encore les huiles essentielles locales sont des trésors qui peuvent devenir de vrais leviers de différenciation. Ces ingrédients ont une image très forte à l'international et peuvent être certifiés bio ou halal, ce qui ouvre des portes vers des marchés MENA ou européens. Mais pour vraiment comprendre la pression concurrentielle, il faut aussi regarder les 5 forces de portée.
La rivalité est forte, avec des multinationales qui maîtrisent le marketing, la distribution et l'innovation. Les barrières à l'entrée ne sont pas insurmontables, mais la notoriété est longue à construire. Les fournisseurs de matières premières locales ont un pouvoir relativement limité, car il existe plusieurs sources possibles, ce qui est plutôt un avantage. Les clients, eux, ont un pouvoir de négociation important, car ils peuvent changer de marque facilement et comparent beaucoup. Enfin, la menace de produits de substitution est réelle, surtout avec l'artisanal traditionnel et les remèdes maison qui restent ancrés dans les habitudes. Les circuits de distribution reflètent bien cette complexité. Pharmacie, parfumerie, grande surface, boutiques spécialisées, e-commerce, vente via Instagram ou WhatsApp. Un lancement moderne ne peut pas se contenter d'un seul canal. Le digital est devenu un levier clé pour contourner les circuits verrouillés et aller directement vers le consommateur, en s'appuyant sur les influenceurs, le contenu vidéo, les tutoriels et les avis clients. On le voit, le marché cosmétique marocain est extrêmement attractif, mais il est aussi très exigeant. Réussir un lancement en 2025 ne se résume pas à avoir une bonne idée de crème ou un joli packaging. Il faut comprendre finement le consommateur marocain, maîtriser les normes, exploiter intelligemment les ressources naturelles, construire une identité forte et investir sérieusement dans le digital. La clé, c'est le bon mix entre naturalité, innovation, qualité, crédibilité réglementaire et stratégie marketing. En résumé, le Maroc offre un potentiel énorme, mais il ne pardonne pas l'amateurisme. Les marques qui réussiront seront celles qui sauront se différencier clairement, raconter une histoire locale crédible et s'appuyer sur une vraie analyse stratégique. SWOT, PESTEL, portée, comportement consommateur et circuit de distribution. Si tu veux d'autres vidéos sur l'analyse stratégique de marché ou de marque, pense à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire. Si tu devais lancer un produit cosmétique au Maroc, tu miserais d'abord sur quoi? Le naturel, le halal, le premium ou la cosmétique masculine?